Pour finir ce deuxième paragraphe, nous allons étudier les matrices de passage entre deux bases orthonormales. Donc c'est le théorème 18. On prend B une base orthonormale de E et C une base quelconque. Alors le théorème est le suivant. C est une base orthonormale si et seulement si la matrice de passage de B vers C est une matrice orthogonale. Donc c'est une nouvelle façon de voir les matrices orthogonales. Ce sont les matrices de passage d'une base orthonormale vers une base orthonormale. Pour mémoire, on a vu que une matrice de passage, en général, c'est une matrice inversible. Et donc les matrices inversibles, c'était des matrices de changement de base. Donc, inversible quelconque, c'est changement de base. Orthogonale, c'est changement de base orthonormal. Alors, voyons la démonstration. Donc on prend B, qu'on va noter E1 jusqu'à En, une base orthonormale de E. C'est epsilon 1 jusqu'à epsilon n, c'est une base quelconque de E. Et on introduit donc la matrice M. C'est pour simplifier la notation, c'est la matrice de passage de B à C. Et donc, c'est les vecteurs epsilon 1 jusqu'à epsilon n par rapport au vecteur E1, En. Et donc, comme on passe d'une base à une base, on sait que c'est une matrice inversible déjà. Alors, qu'est-ce que sont ces coefficients? Donc, la jm colonne, vous prenez le vecteur epsilon j, et vous mettez ces coordonnées dans la base E1, En. Mais la base E1, En, elle est orthonormale. Donc, on sait que epsilon j, il se décompose comme la somme de 1 à n des epsilon j ek, ek. Donc ça, c'est car B est orthonormal. Ce sont les coordonnées dans une base orthonormale. Et ça fait aussi, comme la matrice c'est M, la somme des mkj epsilon ek. Donc comme on a une base, il y a une liste des coordonnées. Donc on en déduit que mkj, c'est epsilon j scalaire ek. Et donc, à quelles conditions C est orthonormal? Donc ça veut dire que epsilon i scalaire epsilon j, ça fait delta ij, le symbole de Kronecker, c'est-à-dire 1 si égale j, 0 sinon. Donc ça c'est quel que soit ij. Mais alors, epsilon i scalaire epsilon j, comme on est dans une base orthonormale, on a expression du produit scalaire dans une base orthonormale, ça fait la somme des coordonnées de epsilon i, on a dit que c'était les mki, fois la somme des coordonnées des mkj. Donc ça fait delta ij. Et d'après le lemme 10, ça veut dire que la matrice MTM, c'est la matrice IN. Et d'après le théorème 11, c'est que M est orthogonal. Et M, c'est la matrice de passage de B vers C. Et donc on a démontré l'équivalence entre C est une base orthonormale et la matrice de passage est une matrice orthogonale.